Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir dans cette guidance pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est général et que ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Si ça résonne en vous, c'est que ce message, il est pour vous, d'accord? Sinon, ce n'est pas grave, c'est que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là ou vous les avez peut-être déjà dépassées ou tout simplement vous y serez plus tard, puisque bien sûr, effectivement, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo, mais elles circulent. Alors soit vous êtes déjà dans ces énergies depuis le milieu de la semaine qui vient de se passer, voire dans le week-end, ou tout simplement vous allez y rentrer dans la semaine qui est en train de se mettre en place, du 25 avril au 1er mai, et voire peut-être même en fin de semaine, début de semaine d'après. Après, tout dépend bien sûr des énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Bien sûr, pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés à ma chaîne et qui voient cette vidéo, il n'y a pas de hasard, d'accord? C'est que vous avez automatiquement un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Et pour ceux et celles qui me suivent, je vous remercie infiniment de votre présence fidèle et de répondre toujours présent et présente quand je mets une vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir. Bien sûr, vous aussi, il n'y a pas de hasard. Des fois, vous pouvez ne pas recevoir de notif tout de suite et que dans la journée ou voire le lendemain, parce qu'ils savent ce qu'ils font là-haut aussi, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Bien sûr, une fois que la vidéo est finie, s'il vous plaît, vous lâchez prise, vous ne cristallisez pas les énergies, ni les messages, bien sûr, qui sont des énergies, oui, effectivement, qui sont aussi des énergies, de façon à laisser l'univers exercer sa magie. Et n'allez pas non plus vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être. D'accord? N'allez pas vous créer des choses qui vont vous créer de l'anxiété ou du stress supplémentaire par rapport des fois à ce que vous pouvez vivre déjà pour le moment actuellement. Alors, pour commencer, nous allons voir avec l'archange Michael. Quel message il souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, donc du 25 avril au 1er mai. C'est général, bien sûr, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des personnes qui, suite à ma publication sur Insta, m'ont posé quelques questions, une question. J'y répondrai si ça me revient enfin à la fin de la vidéo pour ne pas déranger tous ceux et toutes celles, bien sûr, qui souhaitent que les énergies et les messages. Allez, nous allons voir. Quel message l'archange Michael souhaite-t-il vous transmettre pour cette semaine? Il vous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Je vous la montre. Je vais vous lire la petite description qui va avec. Et après, je vous remettrai la prière pour ceux et celles qui veulent, bien sûr, la lire. Mettre pause pour pouvoir la lire. Écrivez vos pensées et sentiments. Cette carte indique votre confusion par rapport à des sentiments contradictoires et votre incertitude quant à la direction à suivre. L'archange Michael vous aidera à fouiller au sein de vos émotions, à enlever les différentes strates pour atteindre le cœur de votre vérité. Il vous demande de noter vos pensées et sentiments, sans correction ni censure. Tenir un journal intime permet d'obtenir la vision des désirs authentiques. Cette clarté nouvelle illuminera les étapes qu'il vous reste à franchir. Les significations spécifiques supplémentaires. Pratiquez l'écriture créative comme passe-temps ou comme nouvelle carrière. Suivez des cours d'écriture. L'écriture fait partie de votre but divin. Apprenez une nouvelle langue. Participez à un groupe d'écriture. Proposez vos textes à un éditeur ou un magazine. La prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Magnifique. Là, oui, effectivement, pour certaines, on va vous demander d'écrire donc vos pensées, vos sentiments, de façon à pouvoir aussi peut-être prendre conscience de ce que vous souhaitez réellement, de ce qui ne va peut-être pas aussi actuellement, de pouvoir remettre de l'ordre dans votre tête et dans votre cœur aussi. Allez, je vous mets la petite prière pour ceux et celles qui souhaitent mettre pause et la lire. Voilà. Hop. Alors, non, on va la laisser là, ce serait bien. Comme ça, on va y arriver.
Alors, je voulais voir un peu aussi les énergies pour la semaine, les énergies générales, quelles énergies allaient être dans la semaine. Le truc, c'est que je ne sais pas lequel prendre, parce que les oracles ils veulent venir, mais allez, on va prendre celui-là pour voir un peu dans les énergies dans lesquelles vous êtes, peut-être pour certains, pour certaines, pour la semaine, quelle carte va ressortir et quelle sera le message, l'énergie, un peu, bon, c'est général bien sûr, hein. Alors soit vous avez déjà dépassé ces énergies-là, soit peut-être que vous êtes déjà dans le fait d'écrire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et c'est très bien, on vous demande de continuer, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir vous permettre aussi de vous libérer de certaines émotions qui sont peut-être ancrées en vous, hein, aussi. Ou tout simplement, vous vous posiez peut-être la question de comment je peux faire ressortir mes émotions, ou savoir réellement qu'est-ce que je souhaite faire, ou quel est mon but. Et on vous dit qu'effectivement, peut-être qu'en écrivant, cela pourra vous justement vous ouvrir la voie, le chemin, et surtout vous permettre de voir le saut. Vous allez passer un contrat. Cette semaine, il va y avoir un contrat qui va être signé. Alors ça peut être un contrat professionnel, un contrat sentimental, amical, familial, personnel, avec soi-même, avec son cœur, avec son âme, son corps. Mais en tout cas, on vous dit que cette semaine sera basée sous le signe du saut. Vous allez vraiment faire un choix, prendre une décision, vous orienter dans sur un autre chemin, ou vous reprendre en main, reprendre votre vie en main, repartir à zéro pour certains, pour certaines dans le professionnel, le sentimental. Mais en tout cas, vous allez passer un contrat avec vous-même ou un contrat avec quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un partenariat pour la semaine. Peut-être qu'il y aura un partenariat qui sera signé. Voilà. Allez, maintenant nous allons voir avec cet oracle. Hop, quel, comment vous dire, voir un peu où c'est que vous en êtes peut-être aussi actuellement, les messages qui vont ressortir, les énergies, et voir peut-être aussi où c'est que vous en êtes peut-être aussi actuellement avec vous-même, intérieurement, dans votre avancée, votre cheminement. On va voir un petit peu tout ça. Connaissance de l'âme. Votre âme sait beaucoup de choses, elle souhaite rentrer en contact avec vous, elle souhaite vous transmettre des messages puisqu'elle sait, elle, ce qui est bon pour vous, ce qu'elle souhaite, oui, effectivement, apprendre, faire aussi. Et on vous parle d'éclaircie. Vous allez vous éclaircir, vous allez reprendre contact. Effectivement, peut-être que pour certaines, vous allez signer un contrat avec votre âme, ou avec vous-même, bien sûr, et vous dire que vous allez beaucoup plus vous écouter, vous êtes plus attentif ou attentif, bien sûr, à votre intuition, à votre cœur, à votre corps, et ça va vous permettre de vous diriger dans la voie que vous souhaitez entreprendre, dans ce que vous souhaitez entreprendre, en tout cas, projet, que ce soit professionnel, familial, amical, sentimental, mais en tout cas, votre âme va vous souffler des idées, des messages, et elle vous demande de vous reconnecter à elle, puisque justement le fait de vous reconnecter à elle va vous permettre de vous éclaircir un peu plus les idées, l'esprit, et vous permettre d'avancer. Donc en plus, en écrivant, peut-être que ça vous permettra justement de signer ce contrat, ce qui veut dire de vous pas de vous imposer, bien sûr que non, on vous impose rien, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous avez envie, personne n'ira à l'encontre de votre libre arbitre, et surtout pas vos guides ni l'univers, hein, d'accord, et ne laissez pas les autres non plus aller à l'encontre de votre libre arbitre, de vos propres choix. Mais on vous dit que c'est vrai que le fait de reprendre alors il y en a, ça sera confiance en eux, bien sûr. Cette méthode va leur permettre de reprendre confiance en eux, mais de reprendre votre pouvoir personnel, la décision de mettre par écrit pour vous écouter et vous permettre d'évacuer, va vous permettre aussi pour certains, pour certaines, effectivement, d'éclaircir vos idées et en même temps de vous reconnecter à votre âme qui a des messages à vous transmettre. Peut-être que c'est ce que vous faites déjà actuellement et on vous dit que c'est très bien, continuer puisque vous êtes sur la bonne voie. Hein.
Alors, oh, magnifique, magnifique. Le chakra du troisième œil. Et nous sommes dans une phase de guérison. C'est bizarre parce que ça me dit quelque chose. Je ne sais plus si je l'ai tiré déjà pour une semaine, le mois, ou je ne sais plus. Ou tout simplement peut-être pour dans mes guidances sur Insta, je ne sais plus. Mais en tout cas, on vous dit que là, pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes sur une voie de guérison. Alors, énergétique, émotionnelle, psychologique peut-être aussi pour certains, pour certaines. Ceux et celles qui ont une pathologie, une maladie, un traitement, qui vont voir un spécialiste, un thérapeute, un psychologue. Continuez surtout, s'il vous plaît, si vous avez un traitement, continuez. D'accord? Là, on va parler quand même d'intuition, de ressenti, d'écoute de soi-même. On va parler du troisième œil. On ne va pas parler du corps en général par rapport à une maladie ou une pathologie, un traitement ou quoi que ce soit. D'accord? Là, on parle d'une guérison qui est réellement énergétique, qui est intérieure, qui est, voyez, c'est magnifique parce que ça ressort par rapport à la coupe en lien avec les cartes qui sont sorties, l'archange Michael et les énergies pour la semaine. Effectivement, il y en a pour certains, pour certaines, qui ont pris la décision de reprendre le contrôle d'eux-mêmes, de leur vie, de leur pouvoir personnel, puisque n'oubliez pas que vous avez un très grand pouvoir personnel, vous êtes magique, hein, vous possédez de la magie en vous. Vous pouvez matérialiser tout ce que vous désirez. N'oubliez pas par contre que s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est pas que vous n'avez pas ce pouvoir de pouvoir le réaliser, c'est que l'univers a quelque chose de beaucoup mieux à vous transmettre, à vous donner, d'accord, ne l'oubliez pas. Il y a des fois on veut des choses tellement fortes, elles n'arrivent pas, alors soit parce que vous cristallisez, soit parce que vous cristallisez donc vous bloquez, soit tout simplement l'univers juge que ce n'est pas de ça que vous avez besoin, mais de quelque chose d'encore plus beau, d'accord. Mais là on vous dit qu'effectivement vous êtes sur une voie de guérison. Vous avez votre chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir de plus en plus, pour certains, pour certaines, pour d'autres. Si vous commencez ce travail, on vous dit bravo, continuez, puisque vous êtes sur le chemin de guérir votre troisième œil, de l'ouvrir, d'être à l'écoute de vous-même, de votre intuition, de votre âme. Vous allez réellement vous reconnecter à elle, ce qu'elle vous disait tout à l'heure. De toute façon, le fait de vous reconnecter à elle va vous permettre de vous éclaircir les idées, l'esprit, et vous allez avancer le cœur beaucoup plus léger puisque vous serez plus à l'écoute de vos ressentis, de vous-même et de ce que votre âme vous conseille, voilà, et des signes qui seront autour de vous. Effectivement, vous êtes sur une belle guérison, un bon nettoyage a été fait pour certains, pour certaines, pour d'autres il est en train de se faire, mais effectivement vous êtes sur une guérison. Votre cœur s'ouvre de plus en plus, vous vous aimez de plus en plus, hein. On vous dit d'être vous-même et vous vous retrouvez justement, c'est magnifique, c'est merveilleux parce que vous regardez derrière la carte du chakra du troisième œil, vous avez soyez vous, et la guérison nous avons le chakra de l'amour, donc effectivement vous êtes vraiment dans une belle guérison, transformation, vous reprenez votre pouvoir, votre puissance, vous avez compris que vous êtes votre priorité, que tout part de vous, et vous êtes vraiment dans une belle phase de guérison, hein. Oui, vous avez débloqué ce troisième œil, vous avez débloqué ce chakra de l'amour, du cœur, vous vous aimez de plus en plus, vous vous acceptez et vous vous respectez de plus en plus, vous retrouvez confiance en vous et vous n'avez plus peur, vous avez chassé cette émotion de peur, vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes et de dire qui vous êtes réellement. Bravo, félicitations, hein. Vous êtes sur une belle voie de guérison, vous êtes sur une belle avancée. Nous allons voir maintenant avec l'oracle qu'est-ce qu'il souhaite transmettre comme message, quelles vont être les énergies pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, donc du 25 avril au 1er mai. Nous allons voir un peu les cartes qui vont sauter, qui vont sortir. Ah, il y en a qui sont en pleine initiation, qui apprennent des belles choses, qui reprennent leur pouvoir. Il y en a qui peuvent s'initier à la magie, pourquoi pas, à d'autres pratiques spirituelles, nouveau travail. Allez, nous allons voir de toute façon. Non, là il y en a trop, je ne les prends pas. Merci.
initiation à l'écriture, peut-être aussi. Alors, hop, on va mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout parfaitement bien? Oui. Rayonner. Ah, magnifique! Pour certaines, pour certaines, vous rayonnez de nouveau. Ou vous rayonnez maintenant. Pour la première fois de votre vie, vous laissez votre lumière briller. Scintiller, rayonner autour de vous, vous transmettez cette lumière, cette belle énergie d'amour, de confiance en vous que vous avez. Effectivement, pour certains, pour certaines, ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, à l'intérieur de vous, va vous permettre de rayonner de nouveau. Ou peut-être même pour la première fois, pour certains, pour certaines, mais ce n'est pas grave. Hein. On est tous humains, nous vivons tous des expériences plus ou moins faciles, difficiles, mais justement, ces expériences, ce sont de belles leçons de vie et qui nous permettent de nous retrouver, de se reconnecter à nous-mêmes et de retrouver notre lumière. Mais vous êtes sur la voie du rayonnement, vous allez briller cette semaine. Et en tout cas, pour certains, pour certaines, effectivement, cette guérison que vous êtes en train d'opérer à l'intérieur de vous est en train de se faire ressentir autour de vous, puisque vous êtes en train de laisser briller votre lumière, vous rayonnez de nouveau. Nous avons ralentissé. Nous avons l'histoire. Il y a eu un ralentissement concernant votre histoire, votre vie. Douleur salvatrice. Ok, alors pour certains, pour certaines, ça a pu être très compliqué, très difficile, voire encore très douloureux à certains endroits pour vous alerter sur la source du problème à travailler. Chakra sacré. Initiation. Élixir. Fin. Super, magnifique. Hein. Souffrance spirituelle. Il y en a qui ont mis fin à des souffrances spirituelles. Hein. Opportunité. Il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous. Et écoutez l'univers. Effectivement. Oh, magnifique. Oh, j'en ai des frissons partout. Alors, pour certains, pour certaines, il y a pu avoir un ralentissement dans votre vie. Effectivement. Ça a pu être douloureux pour certains, pour certaines. Il y avait une perte de confiance en vous. Hein. Il y avait une grosse perte de confiance en vous. Vous aviez peur de vous lancer, d'avancer, de prendre des décisions, de faire des choix. Au risque de vous tromper, on ne se trompe pas. Hein. Dites-vous que tous les choix que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons, nous permettent justement de savoir ce qui est bon ou pas pour nous, si ça résonne avec nous ou pas, et si on est quand même sur le bon chemin. On est toujours sur le bon chemin, quoi qu'il arrive, puisque nous apprenons de tous ces choix que nous faisons et des décisions que nous prenons, d'accord? Donc ne vous auto-sabotez pas et ne vous faites pas du mal par rapport à ça, d'accord? Pour certains, pour certaines, il y a eu un ralentissement dans votre vie, dans votre famille, dans votre histoire, avec quelqu'un ou avec vous-même. Votre cœur a souffert pour certains, pour certaines. Ouais, il y a eu une perte de confiance en vous, un déséquilibre intérieur, corps, cœur, tête. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis en train de... En même temps, je suis en train de me dire, attends, t'es en train de te répéter ou pas là? Il y en a qui ont décidé de s'initier à quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ça me fait penser à une personne qui me suit, une très belle âme justement, une très belle âme, qui a fait une belle retraite et qui l'a aidée. Et justement, c'est vraiment ce que je vois là aussi. Il y a une fin. Hein. Il y a une fin qui a été mise en place ou qui va se mettre en place. Une fin, que ce soit des douleurs physiques, que ce soit des douleurs spirituelles, des souffrances spirituelles, des souffrances physiques. Alors bien sûr, continuez vos traitements et avoir les médecins, d'accord? Hein. Mais là, effectivement,
Ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous avez mis en place, que vous avez décidé de faire pour vous, parce que c'est pour vous que vous avez pris cette décision, non pas pour les autres, mais pour vous, justement va vous permettre cette guérison, de retrouver une grande sagesse intérieure puisque vous serez plus à l'écoute de vous-même et de l'univers, vous serez plus à même de recevoir les messages et en plus de laisser l'univers vous apporter des opportunités et des bénédictions sur votre route, vous ouvrir la voie puisque votre voie va être ouverte. Vous n'allez plus vous comparer aux autres. Ah ouais, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur une voie de guérison, de lâcher prise. Vous reprenez confiance en vous par les méthodes de votre choix, bien sûr, puisque tout le monde ne peut pas effectuer la même méthode, puisque c'est pas parce que ça va fonctionner sur une personne que ça fonctionnera sur quelqu'un d'autre. Mais effectivement, vous avez pris votre mal en patience, vous avez su faire un très gros travail sur vous-même. Les choses ont été un peu mises au ralenti puisque vous aviez aussi peut-être besoin de conscientiser ce qui se passait à l'intérieur de vous et autour de vous, d'avoir des prises de conscience, de faire des choix, de savoir ce que vous vouliez vraiment. Ça a pu être difficile pour certains, pour certaines, puisque vous êtes retrouvés avec vous-même pendant un certain temps et de vous regarder dans un miroir a été difficile. Vous avez dû remettre toute votre histoire en jeu, vous avez dû faire un reset pour pouvoir... Un reset. Oui, pour certaines, c'est un reset, vous repartez à zéro dans votre vie. Pour d'autres, il a fallu plonger sûrement dans votre histoire donc lointaine, dans ce que vous aviez déjà vécu dans l'enfance ou dans d'autres vies, pour éliminer certaines douleurs, certaines souffrances que vous pouviez avoir en vous, dans votre corps, dans votre cœur, dans votre vie aussi. Ce qui vous a permis de reprendre confiance en vous et de mettre fin à un cycle, à une répétition de schémas, de calvaire, de malchance, entre guillemets, comme vous le voyez, hein, comment vous l'interprétez, ce qui s'est passé dans votre vie ou ce qui se passe dans votre vie, effectivement, il y a un redémarrage. Il y a des opportunités qui vont être mises en place pour vous aider à avancer, pour vous aider à enfin concrétiser ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a vraiment le fait que vous avez retrouvé votre lumière, votre confiance en vous, cette connexion avec votre âme, avec vous-même. Vous avez vraiment mis fin à un calvaire, à un supplice, au passé, à l'ancien, et vous avancez beaucoup plus serein, plus sereine, et effectivement l'univers va vous ouvrir des portes, il y a des opportunités qui vont être mises en place. Normal, puisque vous rayonnez de nouveau, donc vos énergies créent des égrégores, un égrégore différent par rapport à ce que vous émettiez avant, et là l'univers a dit super, voilà, maintenant il est temps, allez, on y va, on envoie les bénédictions. Et pour certains, pour certaines, c'est ce qui va se produire. Il y a des bénédictions qui arrivent sur votre route, votre chemin. Il y en a qui vont prendre l'initiative, qui vont décider de s'initier. Alors là, effectivement, ça me fait penser à cette petite dame, au chamanisme. Puisqu'on voit les plumes, la trappe-rêve et tout, mais c'est ça que je vois. C'est marrant parce que ça me fait penser à cette dame qui est toute gentille, toute mignonne. C'est une très belle âme. Vraiment très belle âme. Effectivement, il y a une grosse libération qui a été faite. Vous rayonnez de nouveau de toute façon, quoi qu'il arrive. Si vous êtes dans le début du processus de c'est ralenti dans votre vie actuellement, c'est qu'on vous demande justement de vous reconnecter à vous, à votre âme, puisque vous pouvez ressentir des choses actuellement, des douleurs physiques, des souffrances donc spirituelles, émotionnelles. D'accord, vos énergies peuvent être basses, vous vous sentez peut-être vidé, fatigué. Bon, aussi, on est sorti des énergies de cette pleine lune qui a été aussi intense hein, pour certains, pour certaines.
qui a fait ressortir des choses hein, quand même, puisqu'il faut se libérer pour repartir à zéro des fois par moment dans nos vies, hein, puisque c'est comme ça, hein, il le faut. Il y a des nettoyages à faire, et là il y a du nettoyage qui est fait, hein. Vous êtes en plein nettoyage, vous allez réécrire votre histoire. Vous repartez à zéro, hein. Vous faites vraiment un reset, et vous repartez à zéro, vous avez retrouvé votre confiance en vous, et vous rayonnez de nouveau. Vous écoutez l'univers, vous voyez les messages qu'il vous envoie, voire certains, ils vont créer un contrat, signer un contrat avec l'univers, puisque vous êtes prêt à travailler avec lui pour avancer main dans la main avec lui aussi. Maintenant, nous allons voir avec cet oracle, quelles énergies, quels messages vont... Hop, on enlève celle-là. Ressortir pour vous, mes belles âmes lumineuses. Voilà, oh magnifique, on vous parle d'évolution, effectivement, vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine transformation, vous avancez, vous êtes vraiment, vous prenez de la hauteur, vous suivez les conseils que l'on vous donne, entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que vous écoutez ce que l'on vous dit, vous prenez ce que l'on vous dit et ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté. Ce qui résonne, vous travaillez dessus. Et on vous dit qu'effectivement, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous ne l'êtes jamais. Hein, d'accord? Mais vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Il y en a qui ont pris de la hauteur par rapport à ce qu'ils vivaient, par rapport aux situations qu'ils pouvaient vivre. Ce qui pouvait être compliqué, difficile, vous avez su prendre de la hauteur et c'est ce que l'on vous dit, c'est super parce que vous évoluez, vous êtes en train de changer, vous avancez, vous vous transformez, c'est pour vous effectivement, vous vous transformez et vous êtes en pleine évolution, changement, guérison, c'est merveilleux, c'est magnifique. Hein. Oui, vous êtes en train de passer un palier, vous êtes en train de mettre fin vraiment à des schémas répétitifs, à un cycle, à un chapitre de votre vie, effectivement, c'est tout à fait ça. Yes, on vous parle de temps et de victoire merveilleux. Non mais c'est super, moi j'adore quand mes jeux ils me font ça. Alors effectivement pour certains, pour certaines, on vous a demandé un peu, ça vous a pris du temps, on vous a demandé d'être patient, d'être patiente par rapport à ce qui se passait dans votre vie, que ce soit sentimentalement, professionnellement, peut-être même niveau amical, familial, mais effectivement on vous a ralenti les choses pour que vous puissiez prendre conscience de la source du problème, de ce travail que vous deviez faire peut-être en vous, dans votre vie, les décisions que vous deviez prendre ou des choix que vous deviez faire, peut-être de vous reconnecter à vous, de vous écouter beaucoup plus. En tout cas, on vous a mis un temps de pause, on vous a demandé de prendre soin de vous, de vous écouter. Et d'essayer, pour certains, pour certaines aussi, de trouver la source. Donc ce petit grain de sable qui était là et qui vous empêchait d'avancer ou d'y voir plus clair. D'accord? De vous écouter, de vous connecter, d'accord? De vous libérer aussi. Hein. Et effectivement, on vous dit que ce temps de pause a été nécessaire pour tout ce travail que vous avez pu effectuer à l'intérieur de vous, toutes ces libérations, ces guérisons que vous avez pu effectuer. Bon, il y en aura peut-être encore un peu, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on avance toujours, on est toujours en train d'apprendre, hein, nous sommes sur Terre en tant qu'élèves, puisque la Terre est quand même une très belle école, puisque nous apprenons chaque jour que l'univers, Dieu fait, nous en apprenons tous les jours sur nous-mêmes et sur le monde et sur les gens qui nous entourent. Mais effectivement, il y en a pour certains, pour certaines, ça peut être long, fastidieux, difficile, mais on vous dit que vous êtes sur le chemin de la réussite, de la victoire. Vous allez obtenir gain de cause par rapport à ce qu'il se passe peut-être aussi actuellement dans votre vie. Si vous êtes en divorce, en bataille par rapport peut-être avec un employeur, par rapport à une fin de contrat qui a été abusive, un abus que vous avez pu vivre, une plainte déposée pour violence, mais on vous dit que ça a mis du temps, puisqu'il était nécessaire que les choses soient mises à jour en temps et en heure, puisqu'il n'y a pas de hasard, hein, il y a un timing divin, mais on vous dit que par rapport à cette situation, ce que vous avez vécu, effectivement, ça a pu être long,
Oui. Et ça peut être même des fois très long. Je sais de quoi je parle, mais il y a la victoire au bout. Vous allez y arriver, vous êtes sur le chemin de la réussite. Alors peut-être que pour certains, pour certaines, changer de travail, mettre en place un projet, rencontrer quelqu'un, on vous dit que là, ça y est, le temps est arrivé pour vous de rencontrer la bonne personne, le travail que vous souhaitez avoir, ce que vous souhaitez mettre en place. Oui, parce que vous avez su prendre de la hauteur, c'est magnifique. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé durant ce temps qu'on vous a... Vous avez été protégé durant ce temps qui vous était nécessaire de pause pour vous retrouver. Mais on vous dit bien que là, effectivement, c'est la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Et c'est la victoire. Elles sont en train de se... C'est en train de se mettre en place. L'univers va vous envoyer des opportunités, donc des bénédictions sur ce que vous souhaitez mettre en place, effectivement. C'est merveilleux parce que c'est ça, il y a des contrats qui vont être signés, des partenariats, il y en a qui vont trouver un travail, c'est vraiment mais merveilleux parce que c'est dans la globalité, dans le général, ça va être sentimental, travail, familial, amical, il y a des rencontres qui vont être faites, il y a des contrats qui vont être signés. Il y a des opportunités qui vont être mis sur votre route. Et il y en a qui vont rencontrer l'âme sœur. Ouais, leur destinée. Il y en a qui vont rencontrer leur destinée. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie aussi. C'est merveilleux, merveilleux. Ouais. Allez, nous allons voir maintenant. En plus ample, voir un peu tous les messages qui vont ressortir. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses. Donc pour cette semaine du 25 avril au 1er mai. Nous allons voir ça. Alors, ok. On vous parle d'examen. Pour certains, pour certaines, peut-être que vous allez reprendre des études, suivre une formation, vous initier à quelque chose de nouveau. On va parler aussi de... comment vous dire, d'épreuves que vous avez pu vivre, qui étaient comme un examen, mais il y a une réussite, hein, de toute façon, vous avez réussi. Vous allez y arriver, vous allez réussir, vous allez obtenir votre diplôme, vous allez obtenir votre certificat, vous allez obtenir... Ah, il y en a peut-être qui vont passer leur permis, bah, vous allez l'avoir. Il y en a qui, effectivement, vont mettre en place une formation, vous allez y arriver. Il y en a qui vont suivre des formations, vous allez y arriver, effectivement. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement est un examen que l'univers vous fait passer. Et vous êtes sur la bonne voie. Hein. Vous êtes en train de réussir cet examen, cette leçon pour laquelle votre âme avait demandé de vivre. Peut-être ce contrat, justement, un contrat, une expérience que votre âme avait demandé de vivre avant cette incarnation, dans le corps que vous êtes actuellement, hein, la personne que vous êtes. Et vous allez réussir, de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est bon, hein. C'est chapeau. Moi, je vous dis félicitations, c'est très bien. Il y a de la joie et du bonheur qui reviennent dans votre vie. Bon, ben ça ne m'étonne même pas. La naissance, effectivement, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle histoire qui arrive. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Là, c'est sentimentalement. Il y a l'amour qui rentre dans votre vie. Vous n'avez pas connu ça, hein. Ce que vous allez vivre, vous ne l'avez jamais connu. Je vous dis tout de suite, c'est quelque chose vraiment d'unique que vous allez vivre. Vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça va vous faire sortir de votre zone de sécurité. Hein. Contrat, il ressort. Allez hop. Effectivement,
Il y a un contrat qui va être signé. Ouverture, il y a des opportunités qui vont être mises sur votre route. Je vous ai dit, vous allez vraiment repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau. Correspondance, il va y avoir beaucoup de communication entre deux personnes. Sexualité, donc il va y avoir de la passion dans ce que vous allez vivre. Beaucoup de passion. Il y a pu y avoir des retards, effectivement. Il y a eu du retard dans tout ça. Boomerang. On récolte ce que l'on sème aussi, en négatif ou en positif, bouclier. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, il y a peut-être un petit peu de retard actuellement dans ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous êtes en train de vivre. On vous l'a dit tout à l'heure, on vous demande encore pour certains, pour certaines, un peu de patience. On vous fait peut-être aussi travailler votre patience, puisque vous êtes peut-être des personnes impatientes, ou on vous dit qu'il est peut-être nécessaire de patienter en vous occupant à côté, en vivant votre vie, en lâchant prise, pour laisser l'univers faire ce qu'il a à faire, puisqu'il y en a qui sont peut-être que dans l'attente. L'attente, c'est cristalliser les énergies. Ça bloque les énergies, l'égrégore ne se fait pas, ça ne monte pas, on vous renvoie pas. Là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Il y a pu avoir un peu de retard, effectivement, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous avez pu semer. Il y a pu avoir un retard dans une formation, dans un examen. Ça va se mettre en place, vous allez l'avoir. Il y en a qui vont recevoir un coup de téléphone, un SMS, un mail, d'une personne qu'ils ont rencontrée il n'y a pas longtemps. Cette personne est une personne sincère. Il y a vraiment un équilibre, c'est pour vous, effectivement, un équilibre qui va être retrouvé à l'intérieur de vous, en vous. Vous passez un contrat avec vous-même. De toute façon, il y a le contrat qui ressort, qui est ressorti. Effectivement, il y a vraiment... Vous allez sceller une union aussi. Vous allez recevoir ce que vous avez vibré, demandé. L'univers va vous renvoyer ce que vous avez demandé, vibré. C'est vous qui savez ce que vous vouliez et comment vous l'avez, comment vous l'avez vibré, vos énergies. Ça, après, c'est vous qui voyez. Il y en a effectivement qu'il faut que vous fassiez attention. Il y a des gens autour de vous qui portent des masques, qui ne sont pas sincères avec vous, honnêtes avec vous. Pour certains, pour certaines, vous vivez une relation avec quelqu'un. Est-ce que vous voulez, vous, c'est construire quelque chose de neuf, de nouveau avec cette personne. Mais on vous dit que cette personne n'est avec vous que pour la passion, le charnel. Cette personne ne vous aidera pas à avancer. Elle ne va pas vous aider à concrétiser votre rêve, votre projet d'avoir un enfant, de fonder une famille, de déménager. Non, il y aura du retard, et il y a du retard à ce niveau-là, puisque cette personne n'est pas honnête avec vous, n'est pas sincère avec vous. Pour certains, pour certaines, cette personne ne veut rien de plus que du charnel, d'accord? Pour d'autres, effectivement, il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, il y a une rencontre qui s'est peut-être même faite. C'est votre destinée, c'est quelqu'un, c'est une âme qui devait revenir, rentrer dans votre vie, d'accord? C'est écrit, c'est comme ça, vous ne pouvez pas aller à l'encontre du contrat que vous avez signé avec cette âme, cette personne, dans cette vie, mais cette âme. Effectivement, vous allez beaucoup correspondre, apprendre à vous connaître. C'est quelque chose de nouveau, vous n'avez jamais connu ça, c'est une nouvelle histoire qui est en train de se mettre en place. C'est quelque chose de très positif, d'accord? On vous dit qu'effectivement, vous avez su vous protéger, cette relation est protégée, cette union est protégée, votre amour est protégé. Il y aura une très très grande passion entre vous dans cette relation. Il y a aussi beaucoup de charnel, bien sûr. Vous allez être très fusionnel, mais dans tous les sens du terme. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui va se mettre en place entre vous. C'est déjà quelque chose de très fort. Vous êtes attirés l'un par l'autre. Vous vous attirez beaucoup. Il y a une grande attirance entre vous et vous allez beaucoup communiquer. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, vers la découverte il y a quelque chose qui se passe en vous que vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas, ça vous chamboule l'esprit, la tête, effectivement, il y a du retard par rapport aussi peut-être à la communication avec cette personne, puisque là peut-être qu'on vous dit aussi de faire attention à vous, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de vous protéger un peu plus, et peut-être aussi par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce que vous vibrez, vos énergies, à quoi vous pensez. Peut-être pour ça qu'on vous demande aussi d'écrire vos pensées, vos sentiments, pour conscientiser ce que vous souhaitez réellement, comme demande à l'univers, pour qu'il puisse vous renvoyer effectivement, puisqu'il va vous renvoyer ce que vous
demandez, vos pensées, vos énergies, l'égrégore que vous êtes en train de former actuellement, ou que vous avez formé par rapport aux souhaits que vous souhaitez, puisque vos souhaits, vos rêves vont être réalisés bien sûr, vous allez vers quelque chose de nouveau, donc prêtez attention à ce que vous souhaitez réellement, puisque on vous l'envoie pour certains, pour certaines, effectivement, c'est une promesse d'amour, ou effectivement, mais il y a, comment vous dire, il y a vraiment un engagement sincère avec cette personne qui va se faire. Pour d'autres, effectivement, il y a de la joie, du bonheur qui revient dans votre vie suite à la signature d'un contrat, voire d'un partenariat sur un projet qui vous tenait à cœur, mais que c'est une passion que vous allez mettre en place pour votre travail. Ça a pu prendre du retard puisque vous deviez conscientiser certaines choses et mettre aussi peut-être en action par écrit ce que vous souhaitiez réellement. Peut-être que vous étiez peut-être actuellement aussi en train de vous initier à quelque chose de nouveau, peut-être en train de vous former. Ça va prendre fin, vous allez avoir votre diplôme, votre certificat, et on vous dit qu'effectivement vous allez entreprendre des démarches, des opportunités vont se mettre en place sur votre route. On va vous mettre quelqu'un aussi, vous allez faire la rencontre de quelqu'un, une personne qui est passionnée comme vous, parce que vous êtes en train de mettre en place, et vous allez signer un partenariat. Vous allez vraiment sortir de votre zone de sécurité, vous allez vraiment repartir sur du neuf, du nouveau. Vous allez à la découverte de cette entreprise, mais de cette vie que vous souhaitiez depuis un certain temps au fond de vous, dans votre cœur. On vous demande quand même de faire attention à qui vous en parlez, hein, d'accord? N'en parlez pas à tout le monde et n'importe qui, gardez pour vous, puisque vous ne savez pas ce que les gens pensent réellement autour de vous. Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, ceux qui n'ont pas de très belles pensées et qui sont faux avec vous, récolteront ce qu'ils ont semé, que ce soit leurs pensées, leurs sentiments, leurs actions vis-à-vis de vous, ils vont récolter. Même si ça a pris un peu de retard, dites-vous que l'univers sait ce qu'il fait. Il sait quand est-ce qu'il doit envoyer les événements, les situations, les personnes dans nos vies. D'accord? Vous possédez la clé à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Pour certains, pour certaines, on vous demande juste de tourner la clé et d'ouvrir la porte. D'accord? D'appuyer sur cette poignée et de tirer vers vous pour laisser entrer ces opportunités. Donc ces échanges que vous pourriez avoir avec la personne de votre cœur, votre destinée, ou tout simplement une mise en place d'un projet qui vous tient à cœur, un projet professionnel. Donc peut-être aussi pour certains, pour certaines, on vous parlait peut-être que vous êtes quelqu'un qui écrit peut-être aussi beaucoup. C'est une passion pour vous, l'écriture. Ça a pris peut-être un peu de retard puisque vous n'osiez pas, vous ne saviez pas comment faire, ou vous aviez peut-être peur de vous lancer. On vous dit là effectivement, il est peut-être temps pour vous de prendre contact avec des maisons d'édition pour envoyer vos manuscrits ou votre manuscrit, et il y aura un contrat qui sera signé puisqu'il sera édité, votre livre, hein, d'accord? Vos écrits vont être édités, peut-être même à un journal, hein. N'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous, qui ne tente rien n'a rien de toute façon, comme on dit. Et puis bon, ça fonctionne là, ça fonctionne pas, ne lâchez pas, d'accord? Si c'est vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous aimez faire, continuez. Quand ça sera le moment, peut-être qu'il y a un peu de retard, mais quand ça sera le moment, le bon timing divin, puisqu'il sait ce qu'il fait, les portes vont s'ouvrir pour vous, d'accord? En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Oui, il y a un équilibre qui revient. Effectivement, c'est merveilleux. Vous allez vraiment vers quelque chose de merveilleux, de très positif pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Nous allons voir maintenant avec votre intuition, l'intuition, qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, pour cette semaine, pour vous mes belles âmes lumineuses, le moment présent. On vous parle de revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je ne les prends pas, je ne regarde que celle-là, d'accord? Il y en a, ils ne sont pas dans le moment présent, vous ne vivez pas l'instant présent. D'accord? Ne vous focalisez pas sur demain, dans 3 jours, dans 10 jours, dans 10 ans. Ne vous focalisez pas sur le passé, restez sur l'instant présent. En restant sur l'instant présent et en vivant réellement, consciemment, en conscientisant tout ce que vous faites, vous mettez en place pour votre avenir proche, pour votre futur proche, pour dans 5 minutes, dans 1 heure, pour que les événements et les situations puissent se mettre en place, les opportunités, les synchronicités, les rencontres, d'accord? Mais à partir du moment où vous prenez conscience de ce que vous faites, de ce que vous vivez, mais en restant dans l'instant présent. C'est peut-être aussi une façon de signer un contrat avec vous-même en vous disant maintenant je m'autorise et maintenant je choisis de vivre dans l'instant présent
ce qui va me permettre de pouvoir mettre en place justement ce que je souhaite mettre en place, des projets, une rencontre, une opportunité, de laisser venir à moi ces opportunités, les bénédictions, mais en prenant conscience de ce que mon âme, mon corps, mon intuition vont me dire, et laisser les choses, voilà, se mettre en place tranquillement, tout doucement, sans laisser le mental partir à hier, demain, après-demain, et en le recentrant bien sur l'instant présent. D'accord? Ou je vous fais bouger avec le fil. Vous m'excuserez. Hein. Nous allons voir. Hop, là on prend. Hop, on va commencer par celle-là. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, en regardant les choses telles qu'elles sont et en étant un peu plus lucide par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous déjà, vous prendrez conscience des choses qui se passent à l'extérieur de vous dans votre vie. Effectivement. Le moment présent, eh bien, elle ressort. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est ce que je vous disais. Il est nécessaire pour vous de revenir à l'instant présent. D'accord? C'est très important. Quand vous aurez pris conscience de ça, donc la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. À partir du moment où vous allez prendre conscience qu'effectivement en vivant dans l'instant présent, et c'est qu'en vivant dans l'instant présent, vous mettez en place les choses pour votre avenir proche et pour ce que vous souhaitez et tous vos projets, bien sûr, en les nourrissant d'amour, de lumière, de vibrations hautes, vous allez réussir à les mettre en place, puisque si vous restez dans la procrastination, en vous disant oui, voilà, demain et après-demain, où je veux mettre ça en place, et vous ne faites rien, vous êtes là à rien faire, mais vous ne faites que penser, vous dire voilà, ceci, cela, et que vous ne vivez pas l'instant présent pour mettre en place tous ces petits cailloux, justement, qui vont former ce beau chemin qui va vous permettre de réaliser vos souhaits, vos rêves, et laisser l'univers vous mettre des bénédictions et des opportunités sur votre route pour vous permettre de les réaliser, puisque vous êtes quand même dans un processus de réalisation, de victoire, de réussite. Donc n'allez pas non plus les cristalliser et empêcher l'univers de vous permettre de réaliser vos souhaits et vos rêves, puisque de toute façon vous êtes protégé et il vous envoie les bénédictions pour la réussite et la réalisation de vos projets, de vos rêves. On vous dit la clé, je vous le disais tout à l'heure, vous avez la clé en vous. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Effectivement, vous possédez tout en vous. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous avez la clé en vous. Vous avez toutes les clés en vous, les solutions en vous pour pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Soyez à l'écoute de vous-même. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes vraiment dans cette écoute maintenant, puisque vous avez pris conscience des choses. Vous les mettez peut-être même par écrit pour en avoir conscience un peu plus, pour pouvoir vous relire par moments et voir ce qui bloque aussi peut-être dans votre avancée. Mais on vous dit qu'effectivement, c'est vous qui possédez la clé. Il n'y a que vous qui pouvez créer ce changement que vous souhaitez mettre en place, le créer. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce petit pas, prendre cette décision et mettre en place les choses. Personne ne pourra le faire à votre place. Vous pouvez demander de l'aide, qu'on vous envoie des personnes, qu'on vous envoie des signes, des messages, que vous ayez des réponses. Il n'y a pas de souci, mais ils resteront toujours alignés à vos choix, puisque vous avez votre libre arbitre. Ils vous répondront. Ils vous mettront des signes, des messages sur votre route. Mais ça sera à vous de mettre les choses dans la matière, d'avancer et de concrétiser les choses dans la matière. Ils ne pourront pas le faire pour vous, d'accord? Vous possédez la clé. Il n'y a que vous qui puissiez justement mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place. Sans jugement aucun, puisque je ne suis personne pour juger. Voilà, c'est comme ça. Vous avez toute la magie, la force et le pouvoir en vous de pouvoir justement réaliser vos rêves. Revenez à l'instant présent. Prenez conscience de tout ce pouvoir que vous avez en vous, de toute cette magie que vous avez en vous, de cette clé que vous possédez. Reconnectez-vous à vous-même. Mettez en place petit à petit, je ne vous dis pas tous les jours, mais tout doucement, mettez en place ces petits cailloux, semez-les comme Hansel et Gretel pour retrouver votre chemin, mais vous pour le créer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez le créer, ce chemin. Vous n'allez pas revenir en arrière, bien au contraire, vous avancez. Il faut que vous avanciez. Il faut arrêter d'être dans le passé pour certains, pour certaines, ou être trop dans le futur pour d'autres. D'accord? Nous allons voir avec les anges quel message ils souhaitent vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine.
Alors, nous en avons déjà 2. On va en prendre 3. Un peu voir qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre comme message. Bah là, vous en aurez 4 du coup. Non, ils ont dit, bah non, ça sera 4 diamants, pas 3. Allez, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Et cette semaine, c'est l'archange Michael qui va vous accompagner. Donc, vous allez réellement sur la réussite. Hein. Vous pouvez faire appel à lui pour couper tout ce qui vous bloque, les liens nocifs, tous ces liens que vous devez couper. Vous aider à y voir plus clair pour avancer. Et en plus, c'est merveilleux parce qu'on commence avec l'archange Michael et nous avons sur les anges l'archange Michael. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Assumez-vous, aimez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur de dire qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous ressentez. Soyez souple avec vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Et les autres vous accepteront tel que vous êtes. N'ayez pas peur, d'accord? Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes jamais seul, vous êtes protégé et en plus on vous le dit là, vous êtes vraiment protégé. Cette semaine c'est une protection, vous avez une semaine des énergies de protection, vous êtes vraiment protégé, vous avez quand même l'archange Michael. Vous avez vos anges, vos guides, l'univers veille sur vous, il y a la réalisation de vos projets et de vos rêves, donc de vos souhaits, de vos rêves. On vous demande de reprendre confiance en vous, de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, d'être dans l'instant présent. Vous possédez la clé à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous vous assumerez réellement tel que vous êtes, vous vous accepterez, vous vous aimerez tel que vous êtes et vous n'aurez plus peur de vous montrer tel que vous êtes, vous allez tellement rayonner, mais même les autres vous accepteront tel que vous êtes, d'accord? L'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. En plus, alors là c'est merveilleux, vous êtes entouré mais d'amour cette semaine, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là on vous dit qu'effectivement c'est merveilleux, la prière que vous avez faite va être exaucée. Alors, pour ceux et celles qui le souhaitent, j'ai pris l'oracle qui me demandait de venir, des réponses angéliques pour ceux et celles qui ont une question. Alors, vous pouvez mettre pause, fermer les yeux, penser à votre question, inspirez fort, expirez fort, voilà, vous détendre. Vous concentrer sur cette question qui vous taraude un petit peu peut-être aussi, voir quelle réponse on va vous transmettre, les anges vont vous transmettre, puisque ce sont les anges qui vont vous répondre, pas moi, non, ce seront eux. Allez-y, vous pouvez mettre pause et poser votre question à voix haute ou à voix basse. Si vous êtes tout seul, allez-y, faites-le à voix haute. Si vous n'êtes pas tout seul et que vous osez pas trop... Isolez-vous peut-être aux toilettes 2 minutes, dans votre chambre, et après revenez à la vidéo, je sais pas. Sinon faites-le dans votre tête, vous inquiétez pas, faites-le avec le cœur, pas avec votre tête. Vous le faites dans votre tête, mais avec votre cœur, d'accord? Quand on prie avec son cœur, pas avec sa tête. Allez, nous allons voir. Comme ça a laissé le temps un petit peu... pour vous permettre de poser votre question, nous allons voir quelle réponse les anges vont vous donner pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour la semaine du 25 avril au 1er mai. Allez, quelle réponse allons-nous vous répondre? On vous dit demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Vous savez quoi? Je vais vous lire ce qu'il y a dans le cahier, dans le petit livret. Hop là! Nous allons regarder. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors non, si je retourne en arrière. Alors, demandez à vos anges. Vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix.
Énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement suivant la volonté de Dieu. Vos anges pourraient également avoir des messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quels messages viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pouvez également demander aux anges qu'ils vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. C'est marrant parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure en plus. C'est tout à fait ce que je vous disais, ils vont vous répondre, ils vont vous guider et tout, mais ils n'iront jamais à l'encontre de votre libre arbitre, de vos choix, et suivant la volonté de Dieu, de l'univers, de la conscience, de la source comme vous l'appelez. Mais effectivement, si Dieu dit oui, et oui, il n'y a pas de problème, cette personne peut voilà, voir ça, tu peux l'aider, on vous aidera. On va regarder derrière, tiens. On vous dit attendez. Attendez avant de prendre cette décision, de faire ce choix. Demandez peut-être d'abord à vos anges. Ça me taraudait la tête, je voulais le retourner avant de regarder. Il y aura des relations qui seront très profitables pour certains et pour certaines, effectivement. On va regarder. Et effectivement, ça va vraiment en accord, parce qu'on vous demande de demander à vos anges. Voilà. On vous demande d'attendre, mais d'abord de demander à vos anges. Attendez, votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Effectivement, elles vont très bien en accord, ces deux cartes, puisqu'on vous dit que demandez à vos anges, eux vont vous répondre, ils vont vous envoyer des signes, des messages, peut-être aussi pour ça qu'on vous demande d'écrire vos pensées, vos sentiments, puisque c'est peut-être en écrivant que vous aurez aussi des réponses aux questions que vous leur posez, et on vous dit d'attendre, puisque là, effectivement, les choses vont se mettre en place, mais pour le bien de tout le monde, d'accord, par rapport à cette situation ou à la question que vous vous êtes posée. Mais en attendant, merveilleux, magnifique, moi je dis, c'est rempli d'amour, comme d'habitude, d'amour, de positivité, de belles énergies, même quand des fois c'est du pas beau, ce n'est que du positif, même si on ne le voit pas à l'instant T, mais dans l'invisible, ce n'est que du positif qui se met en place dans votre vie. Effectivement, vous avez une très belle semaine qui vous attend pour vous, mes belles âmes lumineuses. En attendant, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir toutes ces belles énergies, ces beaux messages, leurs réponses, si vous avez eu bien sûr la réponse à ce que vous demandiez à travers les anges. C'est une belle guidance, je suis contente de toute façon, c'est vraiment merveilleux, vous êtes vraiment des énergies de renouveau, vous êtes protégés, vous avez quand même l'archange Michael, l'archange Sandalphon, vous avez la protection de l'univers, comme à chaque fois, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il ne vous laisse pas comme ça vous débrouiller tout seul, l'univers aime tout le monde, hein. Lui, il n'est qu'amour. Hein. Après, il vous renvoie ce que vous vibrez. Voilà, c'est tout. Ce qui est un petit peu normal. Hein. D'où le fait que je vous disais que effectivement, vous avez ce pouvoir, cette magie en vous, cette force en vous de pouvoir matérialiser ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, puisque tout ce que vous allez vibrer, on va vous le renvoyer. En attendant, je vous remercie tous et toutes, mes belles âmes lumineuses, d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Pour ceux et celles qui veulent arrêter là, je vous fais des bisous. Je vous envoie de l'amour, de la lumière, des gros câlins. Je vous dis à bientôt. Et pour ceux et celles qui m'ont posé la question, ces belles âmes lumineuses, qui m'ont posé une question suite à mon post sur Instagram. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Ça va, pour ceux et celles, donc pour celles, parce que ce sont de belles âmes lumineuses féminines qui m'ont posé les questions.
Pour ces personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps, vous savez que j'ai une pathologie, voilà, et que par moment, mon corps me fait souffrir et que je suis à l'écoute de mon corps et que je peux avoir mon corps qui peut être douloureux par moment, ça peut être même très difficile, hein, par moment, même en restant positive et en acceptant, puisque j'ai de la gratitude et pour ce que je vis, c'est une sacrée bénédiction, hein, cette pathologie dans ma vie, oui, c'est une bénédiction, même si ce n'est pas facile tous les jours, c'est une vraie bénédiction. Je l'accepte puisque mon âme a demandé à le vivre, donc je l'accepte avec amour et gratitude. Je sais que les choses iront en s'améliorant. Je ne peux pas demander à mon corps, après pratiquement 14 ans de douleur, de souffrance et plus de 13 ans d'errance médicale, quand même, hein, ça ne va pas faire, là, ça va bientôt faire 1 an que j'ai subi ma première entre guillemets, donc ma première intervention chirurgicale pour me soulager. Donc je ne peux pas demander à mon corps qui a souffert pendant plus de 13 ans d'aller mieux en même pas bientôt 1 an. Hein. Ce n'est pas possible, donc j'ai besoin là, pendant ces quelques jours de repos, hein, de me retrouver. Ce sont aussi les vacances scolaires pour mon enfant, pour ma fille qui est au collège. Donc je veux aussi profiter de me reposer, de reprendre des forces pour mon corps, surtout parce qu'il me le demande. J'ai des petites choses aussi à faire chez moi et j'ai envie de profiter et de vous faire vos guidances aussi, si bien sûr mon corps me laisse faire. La guidance du mois de mai, pour le mois de mai pour le général, et vos guidances astrologiques aussi pour le mois de mai, parce que j'aime ce que je fais hein, aussi. Donc, voilà, et tout simplement. Mais je vais bien, je vais très bien, je vais très bien. J'ai juste par moment besoin d'un peu de temps pour moi et puis voilà, de profiter des vacances, de me reposer, de faire des petites choses chez moi que je n'arrive pas à faire si je suis constamment dans les guidances sur Instagram, voilà. Puisque bon, je ne peux pas tout faire en même temps, et là, voilà, je prends du temps pour moi, je m'écoute, tout simplement. Voilà, donc vous inquiétez pas, je vais bien. Je vais très bien, et ça ira encore mieux, j'espère, dans 15 jours, quand mon corps se sera bien reposé. Voilà, tout simplement, puisque bon, effectivement, faire toutes les guidances, et puis à côté, ma vie, ça peut être, pour mon corps, assez intense et difficile, puisque cette pathologie, rester trop debout, ce n'est pas possible, longtemps assise aussi, ce n'est pas possible, il faut que je jongle entre, voilà, debout, assise, allongée, mais ça va aller qu'en positif, puisque la guérison se fait intérieurement, donc je ne m'inquiète pas. Je vais déjà beaucoup mieux qu'il y a 1 an en arrière, avant cette première intervention qui a été quand même intense. Et comme on m'a rappelé encore hier, effectivement, j'en ai subi 2 en l'espace d'1 mois. Et ça a été 2 grosses interventions quand même. Je ne voulais pas réaliser qu'effectivement ça a été intense et énorme ce que l'on m'a fait. Pour moi, c'était bénin, mais non, effectivement, c'était quand même 2 grosses interventions. Et voilà le pourquoi du comment, des fois, je pourrais dire que je m'absente quelque temps, ou je suis un peu plus longue dans, dans mes guidances sur Insta, et que des fois, sur YouTube, bien sûr, ici aussi, mes guidances du mois, voilà, elles sont un peu plus... Elles sont publiées le 3 ou le 5 du mois, puisque je prends le temps d'écouter mon corps et de faire les choses quand je peux le faire, bien sûr, aussi. Voilà! J'espère que ça aura répondu à votre question, ou à ta question, à toi, belle âme, tu te reconnaîtras. Bien sûr, et je te fais plein de gros bisous, parce que je te remercie du fond du cœur pour ta gentillesse et ta bienveillance. Et bien sûr, hein, vous êtes 3 à m'avoir contacté, et je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière, et j'ai de la gratitude pour votre gentillesse,
votre bienveillance, vos messages. Je n'ai pas mis ça pour qu'on vienne vers moi, bien sûr que non, c'était juste pour vous prévenir de mon absence, c'est tout. Voilà, par respect pour moi et pour vous quand même, hein. Voilà, tout simplement, parce que je suis comme ça. Je ne cherchais pas non plus à recevoir des messages. Oh, pas du tout. Bah alors, je suis même tombée sur le derrière quand j'ai vu qu'on m'envoyait des messages. Ça m'a fait vraiment très plaisir, mais j'étais surprise. Voilà. Mais en attendant, oui, je viendrai vers toi si j'ai envie de parler. Et je te fais plein de gros bisous. Mais en tout cas, je vous fais à toutes les trois plein de gros bisous. Et je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur. Et puis, je remercie aussi toutes mes belles âmes lumineuses qui sont restées même pour m'écouter parler jusqu'à la fin. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de lumière pour cette semaine. Prenez soin de vous, écoutez-vous. Laissez les autres penser ce qu'ils veulent. Soyez intègre, souple avec vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. D'accord? Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de lumière. Je vous souhaite une très belle semaine pour vous, mes belles âmes lumineuses. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.